Alors je suis né le 18 septembre 1942 à Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain, dans un contexte sociologique où mes parents, mon père est gendarme. Le fait que mon père ait été transféré, c'est le mot utilisé, en 1947 ici à la brigade de gendarmerie de Cachan, fait qu'arrivé à l'âge de 5 ans, bien c'est ici que je fais mes premiers pas. L'ensemble de mes copains d'école sont tous globalement issus de familles modestes. On est à la sortie de la guerre. On est encore dans les questions de privation des années de guerre. Ils se baissent pour ramasser un bout de ficelle, pour ramasser un clou rouillé. Ma mère élève à la gendarmerie des lapins, des poules. Et toutes les fois où il y a les œufs, où on n'achète pas de la viande parce qu'on tue le lapin, tout ça va dans la cagnotte qui permet en fait d'organiser des vacances. Tout était économie. Ma mère voulait absolument être institutrice elle-même. Elle avait une vocation pour l'enseignement. Elle aurait voulu que je le devienne. Donc la valeur école était quelque chose d'essentiel. Il n'y avait pas de discussion comme on peut en avoir aujourd'hui entre des parents et des jeunes qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui sont très émancipés. Moi, je faisais ce que l'on me disait, rien de plus. Je n'avais pas d'exigence particulière. Fin de la guerre, c'est un moment de respiration, un moment de calme, un moment où on essaye de se reconstruire, profiter de la liberté retrouvée, où on a comme ambition d'avoir un logement, de se reconstruire. Donc on n'est pas dans une atmosphère de contestation permanente telle que l'on connaît aujourd'hui dans un certain nombre de situations. Issu d'une famille catholique, bien, je vais naturellement au patronage catholique de Cachan, qui est dirigé par un prêtre de l'époque, s'appelle l'abbé Jean Séverin. Le fait que ce soit une association dépendant ou à l'intérieur du patronage, donc organisée autour du prêtre, autour de ces valeurs-là, a été un élément absolument déterminant. Mais on était les curés, quoi, hein, et les autres étaient les rouges, c'était les cocos, c'était l'équipe municipale qui n'avait rien de municipal. Donc ces querelles de l'époque qui étaient intéressantes aussi, hein, voilà. Les prêtres qui étaient les directeurs de patronage, des centaines en France à cette époque-là, la conférence des évêques de France a estimé qu'il fallait les envoyer sur d'autres terrains d'évangélisation. Moi j'ai 14-15 ans, le prêtre n'est plus là, mais il y a un certain Henri Blavat qui est le président de l'association, qui habite juste derrière la gendarmerie. Découvre quelques qualités autres qui pourraient être l'arbitrage, qui pourraient être déjà l'amorce d'un futur dirigeant. Donc à partir de cet âge-là, je fais bien la différence entre mes copains qui sont pas forcément meilleurs que moi et qui sont de l'autre côté, à Cachan Sport, mais à qui on interdit de jouer parce qu'ils sont pas bons. Et moi, à qui on me permet de jouer bien que je ne sois pas bon. On sort du résultat sec du match de football pour commencer à sentir qu'il y a d'autres choses, d'autres valeurs. Il n'y avait pas d'idée de ne pas me permettre de m'émanciper, mais toujours une idée de surprotection, quoi, en fait, hein, voilà. Donc, effectivement, moi j'y voyais, sans pouvoir le dire comme je le fais aujourd'hui, une possibilité de prendre un peu du souffle, quoi. Non pas que j'étais malheureux au domicile, mais vraiment très encadré. Donc oui, ça a été effectivement un facteur d'épanouissement, de réalisation. J'aspirais à cela, sans le dire comme je vous le dis aujourd'hui, mais il a fallu, un peu au forceps, quoi, hein, l'arracher compte tenu du contexte. Il se trouve que mon père est ce qu'on appelle planton de permanence à la gendarmerie de Cachan un jour J. Et il reçoit un ingénieur de la ville de Paris qui vient voir le gendarme de service, qui se trouve mon père, en disant « Est-ce que par hasard vous connaîtriez pas un jeune qui aurait un peu de temps pour les vacances ?» C'est l'époque où on va plutôt chercher les jeunes que les jeunes cherchent du boulot. Dans le quart d'heure qui a suivi, mon père me dit « Je t'ai trouvé du boulot ». Je passe un autre concours d'adjoint administratif, ça s'appelle différemment aujourd'hui, et puis dans la foulée, concours d'ingénieur. Voilà, au fil du temps. Et donc je suis resté à la ville de Paris pour faire finalement tout un parcours à la ville de Paris qui ne m'était pas forcément, c'est un peu le fait des circonstances. Ça tient à une visite d'un ingénieur auprès du gendarme de l'époque qui était mon père.
Alors à la gendarmerie, j'y rencontre mon épouse d'aujourd'hui, qui elle aussi est fille de gendarme, qui est à l'étage d'en dessous. Donc à un moment donné, on arrive à se croiser dans les escaliers. Il y a 5 familles, 5 gendarmes à la gendarmerie de Cachan, avec aussi le chef de la gendarmerie qui a aussi 2 filles. Et donc on se croise, on se rencontre. Moi je joue un peu d'accordéon. Alors au-dessus, donc les filles regardent. Enfin bref, il y a des contacts qui s'établissent. C'est marrant. Et puis ça se termine par un mariage pour ce qui me concerne. 18 décembre 1965, nous sommes mariés le 10 juillet 1965. Le 18 décembre, 6 mois après, le président dont j'ai déjà parlé décède après une courte maladie à l'âge de 51 ans. Et du jour au lendemain, c'est le premier mort que je vois sur son lit de mort. Je n'ai jamais vu un mort. Et je suis tellement marqué par tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a permis de vivre, de sens des valeurs et autres, que immédiatement je dis c'est pas possible. Je ne peux pas laisser le club dans cet état-là. On est tous complètement désemparés. J'en ai la chair de poule quand je parle de ça. Et donc immédiatement je dis on va essayer de faire vivre sa mémoire, de faire vivre ce qu'il nous a donné. Et donc j'initie en disant on fait quoi? Mais c'est moi qui prends la parole, c'est moi qui commence à dire comment on s'organise. Comment on s'organise? Qui veut prendre un peu de responsabilité là-dedans? On ne va pas laisser crever le club, non d'une pipe. Et donc je deviens naturellement secrétaire de cette bande de copains qui essayent de faire quelque chose. Et puis on se prend au jeu et je suis bien obligé, moi qui ne sais rien du tout de ce que c'est une municipalité, un conseil général, que je ne sais pas ce que c'est que la FSCF, de commencer à prendre sur la feuille blanche, voilà, comment on s'organise, qu'est-ce que c'est, comment on est licencié, pourquoi, les statuts, c'est quoi les statuts, pourquoi on fait ça? Donner du plaisir, déjà il y a ça dans nos têtes. Donner du plaisir à nous-mêmes, puis donner du plaisir aux autres. Je ne fais pas la différence à l'époque entre la Fédération française de football et la Fédération sportive et culturelle de France. Donc, on commence à me poser des questions dès lors qu'on engage une responsabilité. Je regarde un peu qui est responsable, comment ça s'organise. Je vois le nom d'un certain Robert Pringarbe. Je joue à la FSCF et je voudrais en savoir un petit peu plus sur l'environnement, c'est quoi. Et ce Robert Pringarbe, donc, était le grand Manitou de l'époque, m'a dit oui, c'est bien, je vous félicite, je vous encourage à bien. Mais comment on peut se rencontrer? Est-ce qu'il y a des manifestations où je peux en savoir un petit peu plus? Écoutez, il y a un congrès tous les ans. Donc je vais à ces congrès régulièrement, inconnu de tout le monde, mais moi commençant à connaître les gens. Et je vais presque jusqu'au mot impressionné, en fait, par les valeurs que je sens. Et je trouve que c'est vachement chouette, ce truc-là, que finalement, je m'intéresse à la Fédération sportive et culturelle de France, que ça donne aussi un sens à mon engagement, en souhaitant finalement aller plus loin.